Bonjour Jean-François Roudier, vous êtes le secrétaire départemental de la Confédération paysanne de Dordogne. Et le 31 juillet, nous avons reçu un communiqué de presse venant de la Confédération paysanne qui indiquait que des panneaux de publicité pour des paysans, pour du circuit court en plus, ont été retirés. Il y a eu une demande de retirer ces panneaux par la communauté de communes de la Vallée de l'Homme. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors dans le plan d'affichage, il y a un surnombre de panneaux pour la pollution visuelle. Ils ont décidé de les faire retirer sous peine de pénalité d'environ 240 euros par jour, oui. Par jour et par panneau. Voilà. Donc, a priori, ça serait des restaurateurs qui sont montés au feu pour de la concurrence déloyale. Ah bon? Voilà, donc sur le plan du département, on est limité à un nombre d'affichages. Mais là, je trouve que pour des producteurs locaux qui font juste une publicité pour travailler 2 mois, pour promouvoir leur travail à leur ferme, vu le contexte actuel agricole, c'est pour cela que l'on a écrit au président de la Comcom. Parce qu'on donc trouve pas Philippe Lagarde, Philippe Lagarde, le maire de... Entre autres, oui. C'est le président de la communauté de communes... Le maire de Dédésie et le président de la Comcom, oui. Vous avez écrit aussi au vice-président à l'urbanisme, qui est M. Marty. C'est ça, tout à fait. De responsable de la Comcom. Et alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de grandes surfaces, donc des réseaux de distribution qui ne sont pas en circuit court, qui ont des panneaux, qui peuvent se permettre de mettre plein de panneaux d'affichage partout, et puis aussi même des restaurants américains, je cite pas les marques de fast-food. Il y a quand même les petits producteurs qui sont pas soutenus, les gros qui eux peuvent se permettre de tout payer. Donc eux sont aussi limités. Le truc c'est qu'on nous a obligés à nous conformer à un panneautage universel. Ce qu'il y a, c'est que beaucoup de personnes avaient investi dans des panneaux publicitaires. Hein. Ça coûte quand même assez cher. Hein. Moi, pour info, j'étais un budget de plus de 4 000 euros. Et là, on nous a remis des panneaux un petit peu partout sur des réglettes qui sont en partie à notre charge. Ça nous coûte dans les 2000 euros, quoi. Et les panneaux sont tellement standards qu'ils ne se voyaient plus. Nous, perso, sur notre ferme, on fait que de la vente directe. On a perdu depuis ce panneautage, je pense qu'on perd 30% de visiteurs, quoi. Ah oui, quand même. Et en plus, ces panneaux sont situés sur des endroits privés. C'est même pas un affichage sauvage. Non, parce que là, par exemple, la personne à qui on a fait retirer tous les panneaux avait l'autorisation de tous les propriétaires. En plus, il n'était pas sur la voie publique, il était sur des terrains privés. Mais ça veut pas se savoir. Je connais des entreprises qui avaient des grands panneaux sur leur bâtiment, on leur fait retirer. Et vous voulez pas citer le producteur en question? C'est une petite ferme à Saint-Chamassis qui sont éleveurs de vaches gasconnes. Ils font aussi en vente directe et ils ont un petit atelier équestre et ils font 2 fois par semaine l'été des repas, des dîners spectacles à la ferme. En plus, il y a de l'événementiel, donc ça peut être bien pour le tourisme. Oui, c'est surtout bien pour le tourisme, c'est surtout bien pour l'éleveur qui va juste à la recherche d'un revenu, quoi. Donc pour les auditeurs qui veulent passer des vacances dans leur Périgord noir ou qui passent par là, ils peuvent aller à Chamassis finalement et compenser le fait que la communauté de communes agisse contre les producteurs locaux. Le conseil départemental au départ, service voirie était dans la même optique, mais bon, ils ont changé leur fusil d'épaule, hein. Ils ont fait des concessions. Ils ne retirent plus les panneaux publicitaires pour les faire, donc ils sont sur les bords de route. Merci Jean-François Roudier. Je rappelle que vous êtes secrétaire départemental de la Confédération paysanne de la Dordogne, un des 3 syndicats agricoles et celui qui défend les paysans l'agriculture raisonnée, biologique, traditionnelle. Tout à fait. Merci Jean-François Roudier. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci.